Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, analyse qui sera faite donc pour la semaine du 13 juillet, en collaboration bien sûr avec FXCM sur une plateforme MT4. Commençons d'abord par l'information habituelle sur les risques. Le marché comporte des risques de perte et n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille est d'utiliser les comptes démo disponibles sur FXCM afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et qui fonctionne très bien pour moi. Et une technique donc que je peux également vous enseigner. Alors, chose importante avant de passer bien sûr à l'analyse de notre CAC 40 au niveau technique, et bien la bonne nouvelle de ce jour, vous savez, sur le dossier grec, eh bien il y a eu un dépôt de proposition de réforme au niveau de la Grèce qui a permis l'envolée du CAC 40 ce vendredi, et ce matin, samedi, eh bien confirmation que ce plan voilà, est adopté par la Voulie étant le gouvernement grec, a approuvé le plan de Tsipras à 250 voix contre 3 sur 300, 250 voix sur 300, c'est quand même la grosse majorité pour le plan proposé par Alexis Tsipras, et qui doit encore être avalisé ce week-end par l'Europe. Mais je n'ai pas de doute que ça va se faire, et que donc lundi déjà, sans faire d'analyse, on pourrait retrouver des velléités haussières sur le CAC 40. Et donc cette semaine a été encore une semaine largement chahutée. Ouverture lundi très bas sur le niveau des 4700, niveau que je vous avais dit de surveiller, sinon on était parti possiblement vers les 4500 points. Mercredi pardon, on a fait une ouverture dangereuse à 4596, enfin on est parti jusque là tester les 4596 qui était le plus bas qu'on avait rencontré mardi. Donc là on se disait aïe on est mal parti. Ensuite jeu de poker, et bien le jeudi avec des menaces qui se faisaient également sur la Grèce du Grexit, on était un petit peu perdu dans tout ce qui allait se passer. Et puis on a appris la nuit de jeudi à vendredi que le gouvernement grec avait déposé, en tout cas M. Tsipras avait déposé des propositions de réforme, ce qui a donné cette ouverture en gap aussi très important, et une clôture, vous voyez, qui techniquement se termine à des points très importants, parce que vendredi soir on ne savait pas ce qui allait se passer dans le vote du Parlement grec. Eh bien, on a été clôturé en haut de la fourchette de Andrews. Donc, vous voyez l'importance de ces repères de fourchette de Andrews. Moi, j'avais pris une position acheteuse dès l'ouverture, et j'avais fixé comme objectif les 4950, et j'ai été payé. 4950 ont été un point qui a été atteint. Cette zone 4950-4966, donc qui a permis de faire cette clôture juste au contact de le haut de la fourchette de Andrews. Donc vous voyez que malgré tout, on est toujours dans cette fourchette de Andrews qui est toujours baissière, on n'en est pas sorti, mais je suis convaincu que lundi on en sortira, suite au vote positif et certainement à l'approbation du gouvernement européen. Eh bien je pense qu'on sortira, qu'on ouvrira certainement au-dessus des 4966 qui est le dernier rempart, avant de rejoindre le haut du range baissier qu'on connaît depuis le mois d'avril, avec un test de ce haut et peut-être déjà un contact avec les 5080 points qui sera mon objectif pour lundi. C'est un objectif très ambitieux, on prend 80, presque 100 points ici, objectif qui me semble atteignable lundi à l'ouverture. Bon, pas à l'ouverture, on ouvrira certainement en gap haussier au-dessus des 4966 lundi, et on ira probablement en journée toucher la zone des 5080, qui est une zone ici qui a déjà offert des grosses résistances, et en espérant que de la semaine, eh bien, on puisse sortir de ce range baissier pour une nouvelle fois viser le retour sur les 5254. Mais on n'y est pas encore, on est toujours dans cette fourchette d'Andrews baissière. Pour l'instant, techniquement, on a clôturé comme ça, dans la fourchette de Andrews baissière, et en dessous de cette zone 4950-4966, qui est une zone de résistance importante. Nos indicateurs, le MACD toujours en dessous de 0, toujours sous son signal. Il devrait basculer au-dessus si la journée de lundi est positive. Et le
RSI toujours entre 60 et 40, donc selon lui pas encore de grosse pression haussière, mais ça ne saurait tarder au vu des événements qui se produisent ce week-end. Donc voilà, pour la semaine prochaine à envisager, eh bien vous le voyez, c'est dès lundi le franchissement de cette zone 4966-4950 avec un possible contact dès lundi sur le haut du range baissier qui nous donne une zone à peu près, donc je vais décaler d'une bougie à peu près ici, 5055 qui serait une zone de contact fort probable pour lundi, mais moi je vous avoue que je viserai la zone 5080. Voilà pour lundi. Et en tout cas pour si on a une clôture au-dessus de cette zone, donc on fait un point bas, un point haut pardon, plus haut que le haut précédent, et bien si on fait si on inverse la dynamique baissière qui pour l'instant va avoir des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts, si on arrive dans la semaine, lundi, mardi, à inverser cette dynamique et faire un point haut plus haut que le précédent, eh bien on pourra envisager une dynamique haussière qui nous ramènerait vers les 5254 pour l'été, pour la fin de l'été en tout cas, juillet-août. On ne pourra pas s'étonner de retourner dans cette zone-là si on n'a pas d'autres événements comme le commerce et la bourse asiatique qui nous rattrapent. Donc on devrait avoir les prochaines semaines positives jusqu'à 5254 si on arrive à conclure rapidement le dossier grec avant d'être envahi par d'autres nouvelles. Donc voilà, c'est mon avis sur le CAC 40. Si vous voulez d'autres avis sur d'autres choses ou bien des conseils par rapport à la technique que j'utilise, eh bien n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou via l'adresse email. Le plus important est de venir s'inscrire à la mailing list en bas de page du site parce qu'il y aura une session live probablement mardi je pense, mardi matin une session live pour un peu voir comment on réagit les bourses lundi suite aux dernières annonces et voir comment on peut ainsi établir des stratégies pour le reste de la semaine. Merci à tous, à bientôt.